buste est de Houdon. Il a été fait en 1778, peu de temps avant la mort de Voltaire. Voltaire revient à Paris en mars 1878, pose dans l'atelier de Houdon et Houdon fait cette version, dont après il tirera plusieurs versions, dont la version à la française avec une perruque. Mais la version la plus célèbre, c'est celle-ci. Et l'œil est vif avec effectivement toujours cette façon qu'a Houdon de procéder qui est très nette ici, c'est-à-dire de creuser la pupille et l'iris de telle manière qu'on a l'impression que l'œil est vivant. C'est cette façon de faire les yeux si particulière qui est imitée après par beaucoup de sculpteurs après Houdon. C'est pour ça qu'on a dit que Houdon était le sculpteur le plus vivant, et c'est vrai, c'est le génie de sa génération. La dextérité de Houdon, c'est cette capacité à rendre la chevelure avec des coups de trépan, des petits coups de gouge très vifs qui suggèrent le peu de chevelure qui lui restait. Parce que Voltaire, il était non seulement chauve, mais en plus il était édenté depuis longtemps. Ce qui nous amène à ce buste de Voltaire, c'est Louis-Dominique Étis de Corny, grand ami de Rochambeau, de Lafayette et de nos amis américains Jefferson, Washington et Franklin. Il a correspondu pendant les dernières années de Voltaire, entre 1770 et 1778, mort de Voltaire. Il rend visite régulièrement à Voltaire, à Ferney.